Monsieur le député. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste et apparentés. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Dans la tragique histoire d'Hamlet, prince du Danemark, Shakespeare prête sa plume à Marcellus pour décrire la trahison et la corruption généralisée qui sévissent malgré les apparences d'ordre et de grandeur du royaume. Madame la Ministre, je crains qu'il y ait aussi quelques duperies au royaume de Macron. Par exemple, lorsque le gouvernement affirme supprimer le numerus clausus, alors qu'il crée en réalité une nouvelle sélection comprenant restriction du nombre de médecins formés. D'ailleurs, vous n'assumez pas cette suppression du numerus clausus, puisqu'en commission, vous avez affirmé qu'il n'y aurait pas nécessairement une augmentation du nombre de médecins formés. Il y a bien des duperies au royaume de Macron, je le crois, car ce projet de loi santé, présenté comme étant une réforme sans précédent, n'apporte aucun droit nouveau, aucune nouvelle protection aux Français. Il se borne à réduire les compétences des hôpitaux de proximité. Hôpitaux dont ils n'ont que le nom, tant vous limitez l'exercice. Pas de chirurgie, pas de soins obstétriques. Vos hôpitaux de proximité ne sont que de vulgaires dispensaires, Madame la Ministre. Navré de vous le dire ainsi, mais il convient d'appeler un chat un chat. À n'en pas douter, il y a bien des duperies au royaume de Macron, lorsqu'un texte qui présente 23 articles au total contient en vérité 7 ordonnances. Faut-il rappeler que les ordonnances échappent au contrôle du Parlement et donc des citoyens? Faut-il rappeler que les ordonnances reprennent le principe de l'autorité législative exclusive des rois de France? Faut-il rappeler qu'après avoir réformé le Code du travail sans débat parlementaire, ainsi que la justice des mineurs récemment, vous vous apprêtez maintenant à modifier le Code de la santé sans passer par le Parlement? Chacun ici a conscience qu'il y a urgence à agir en matière de santé. Alors nous aurions compris que dans un souci de célérité, vous demandiez au Parlement un examen rapide. Sauf que dans la réalité, il n'en est rien, car vous vous accordez 21 mois pour prendre puis ratifier ces ordonnances. Il y a urgence, vous dites, baliverne. En effet, bien des duperies au royaume de Macron. Je le pense profondément, car la préparation de cette loi santé a été confiée à 4 médecins, sans que la question du conflit d'intérêts ne soit posée. Peut-être, comme dans toutes les démocraties dignes de respect et dans lesquelles la déontologie n'est pas juste un mot que l'on affiche pour faire joli, aurait-il été plus sage que certains ici se mettent en retrait ou ne prennent pas part au vote, car nous vivons des temps turbulents où les hommes et les femmes politiques sont constamment vilipendés pour des questions d'éthique. Et par souci de clarté, je crois profondément qu'il faudrait ici montrer l'exemple. Aussi, il serait sage que nos collègues qui ont occupé une profession médicale ne prennent pas part au vote de ce texte, ou de moins aux articles qui concernent la profession, directement. Il fallait le dire, c'est fait, chacun en conscience sera libre de son choix. N'allez pas vous imaginer qu'il s'agit d'un sujet annexe. C'est de la démocratie dont il s'agit. Saviez-vous, par exemple, que 65,9% des amendements adoptés en commission ont pour premier signataire des médecins députés? Sans nul doute, il y a bien des duperies au royaume de Macron. Et j'aimerais qu'il en soit autrement, mais j'observe avec tristesse qu'alors que tous les groupes politiques de cette Assemblée s'opposent à la commercialisation et à la marchandisation des données de santé de nos concitoyens, le groupe majoritaire La République En Marche a rejeté tous nos amendements visant à protéger les données personnelles. Chers collègues, ouvrez les yeux. Ce que vous faites aujourd'hui, vous le regretterez demain. Vous répondez aveuglément à des consignes de vote ultralibérales qui vont nous conduire au bord de l'abîme. Les données personnelles en matière de santé sont des données extrêmement précieuses, mais surtout profondément dangereuses si elles tombaient entre de mauvaises mains. Il y a bien des duperies au royaume de Macron. C'est une sombre habitude maintenant. Mais nous ne pouvons que vous observer désabusés, rejeter toutes les propositions d'amendement de l'opposition. Par 4 fois en commission, vous avez rejeté nos amendements identiques aux vôtres, que vous avez ensuite adoptés sans le moindre cas de conscience. Qui bernait avec ce comportement méprisant? Vos électeurs, mes chers collègues de la majorité, votre attitude éclate aux yeux de tous. Sans scrupule, vous votez à l'unisson et cyniquement des textes qui vont diviser le pays et creuser la fracture territoriale et sociale qui existe déjà.
Alors vous pouvez toujours vous voiler la face, vous réfugier dans le déni, mais vos décisions vous engagent. Et la crise des Gilets jaunes, si elle trouve sans doute ses origines dans les 30 dernières années, comme vous aimez à le répéter, pour mieux vous défiler, aujourd'hui c'est la vôtre. Votre crise, et vous ne faites rien pour en sortir. Oui, il y a bien des duperies au royaume de Macron, et je crains bien qu'à défaut d'avoir un texte cathédrale, on finisse par avoir un texte château de sable. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à